vous invite à lire avec moi quelques textes. Nous allons commencer dans l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 7. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 7. Après quoi nous irons dans les psaumes. Pour commencer, je vous invite à être bien attentif. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, une porte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous allons dans les psaumes maintenant, le psaume 68, et juste un verset, le verset 29. Psaume 68, le verset 29. Je lis, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Lorsque nous lisons le chapitre 3 de l'Apocalypse, nous voyons dans ce passage un descriptif de cette église qui se trouve à Philadelphie. Et nous avons plusieurs renseignements qui nous sont donnés par l'apôtre Jean, puisque c'est lui l'écrivain de l'Apocalypse. Et notamment, il y a ce point que le Seigneur a placé sur mon cœur et que j'aimerais maintenant souligner. Nous le trouvons au verset 8. Le Seigneur nous dit « Je connais tes œuvres, et voici, parce que tu as peu de puissance. » Tu as peu de puissance. Nous allons parler de la puissance. Nous allons parler ce matin de la puissance, mais aussi de ce commandement que le Seigneur a donné à son Église, à son peuple. Ce texte que nous trouvons dans le psaume 68 où Dieu dit ceci, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » C'est un commandement, c'est un ordre. Dieu veut que nous soyons puissants. Et nous allons parler de la puissance. Qu'est-ce que la puissance? Pourquoi devons-nous être puissants? Et d'où vient la puissance dont il est question dans les différents passages que nous avons lus? La puissance, c'était une faille de l'église de Philadelphie. Elle manquait de puissance. Et Dieu ordonne que nous soyons puissants. Mais pourquoi Dieu commande-t-il à son peuple d'être puissant? Eh bien parce que nous avons tout simplement un combat spirituel à livrer. Alors, ce combat spirituel, il en est question souvent dans la parole de Dieu. Et nous connaissons notamment le texte de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, au verset 12, où il est écrit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons à lutter contre ces choses-là, contre ces entités spirituelles, contre ces personnes spirituelles, ces personnalités spirituelles qui s'opposent à la croissance de l'Église, à la progression de l'Église, mais aussi à notre croissance individuelle, à notre progression, à notre marche chrétienne. Nous n'avons pas à lutter, dit la Bible, contre la chair et le sang.
Ce qui signifie que nous n'avons pas à lutter contre des hommes ou contre des femmes, nous n'avons pas à lutter contre des personnalités physiques, mais contre des entités spirituelles invisibles. Nous ne pouvons pas les voir, mais elles sont bien réelles, des êtres maléfiques et malfaisants. C'est ce dont il est question dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous avons à lutter contre l'esprit de ce siècle. Nous, chrétiens, devons être des résistants, devons nous opposer à ces puissances maléfiques qui voudraient nous amener sur le terrain du doute, de l'athéisme, de l'incrédulité, de l'impureté, du péché, de la débauche. Nous devons résister à ces choses. Nous n'avons pas à lutter contre des hommes, des femmes. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres physiques. Mais nous avons à lutter contre l'esprit de ce siècle. Nous n'avons pas à lutter contre un gouvernement, quel qu'il soit non plus, mais nous avons à lutter contre les esprits qui tirent les ficelles et qui amènent le monde peu à peu dans le péché, dans l'ignorance, dans les ténèbres, dans la violence, dans l'agressivité. Vous avez remarqué que notre monde est de plus en plus agressif. Plus en plus agressif. On ne peut pas monter au volant de sa voiture sans se faire agresser, klaxonner. Je parlais avec un frère hier qui arrivait à l'église perturbé. Et là, il me dit, mais à chaque fois que je veux servir le Seigneur, il y a quelque chose qui me tombe sur le coin de la figure. Et là, j'étais au volant, tranquillement. Voilà, quelqu'un me fait une queue de poisson, s'arrête, ouvre la portière et ouvre la fenêtre et m'insulte. On est dans un monde qui est sous la domination des ténèbres, qui vit sous la puissance du péché, qui est comme téléguidé par des esprits maléfiques, les princes de ce monde, des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors voilà les choses contre lesquelles nous avons à lutter. Et nous sommes en proie parfois à des tentations qui sont d'ordre spirituel. C'est pourquoi nous avons besoin de puissance. L'Église se heurte à ces puissances, parfois même sans le savoir. Lorsque l'évangéliste Philippe arrive à Samarie, eh bien, il est là et il est confronté à des puissances spirituelles particulièrement féroces, redoutables. Et il est dit qu'il y avait là un homme qui s'appelait Simon. Il était magicien. Et la Bible dit que des foules allaient vers cet homme et il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Et on disait de cet homme, de la puissance qu'il dégageait, on disait celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Et Simon, eh bien, avait un certain ascendant sur la ville. Et lorsque l'évangéliste Philippe arrive à Samarie, eh bien, il se heurte à cette opposition. Et là, eh bien, il prêche l'évangile et il annonce la parole de Dieu. Il fait une série de baptême. Simon se fait baptiser lui aussi, mais en réalité, il est toujours animé, habité par ces esprits impurs, mauvais, méchants. Et là, lorsque Pierre et Jean viennent pour prier et pour imposer les mains afin qu'il y ait des baptêmes de l'esprit, eh bien, Simon se manifeste. Et il apparaît sous son vrai jour. Il tombe le masque. Il ne s'est pas converti. Et il est toujours habité par des esprits mauvais. Le mal s'était sournoisement introduit dans l'Église au travers de ce personnage, Simon le magicien. Et là, il va falloir que la puissance de Dieu se manifeste pour débusquer ce personnage, pour mettre à jour ses stratagèmes, sa personnalité qui était encore tenue par les ténèbres. Cet homme possédait des pouvoirs surnaturels. Il y avait des phénomènes étranges, paranormaux dans cette ville. Et il va falloir que, eh bien, Pierre, Jean, Philippe, l'évangéliste, se mettent en campagne face à ces puissances-là pour les terrasser. Et je crois que ce qui était vrai hier l'est encore aujourd'hui. Ce qui était vrai hier l'est encore aujourd'hui. Nous sommes environnés de puissances maléfiques. Alors, parfois, eh bien, certains chrétiens pourraient penser que ça, c'était pour avant, c'était pour ailleurs, c'est pour les pays en voie de développement. Mais en France, non, ça n'existe pas. Mais j'aimerais ouvrir vos yeux ce matin et vous dire que nous sommes parfois la proie de ces esprits méchants et il faut que nous soyons puissants. Puissants pour tenir ferme.
Puissant aussi pour dire à ce monde que la solution, c'est l'Évangile. Puissant aussi pour apporter la délivrance à ceux qui sont sous l'emprise de ces manifestations. Nous avons besoin de puissance. Et voyez-vous, on ne combat pas ces autorités spirituelles avec de simples théories. On ne les combat pas avec de simples discours, de beaux discours. On ne les combat pas avec une théologie bien ficelée, bien menée. Non, nous avons besoin de la puissance qui vient d'en haut. Lorsque je lis le descriptif de l'église de Philadelphie, eh bien, je note que cette église avait peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Il y a des églises qui manquent de puissance. Philadelphie en faisait partie. On peut avoir une grande connaissance biblique, on peut avoir de beaux bâtiments, mais manquer de puissance. On peut avoir un bon programme d'église, on peut avoir des gens bien sympathiques dans l'église et des gens très fidèles dans l'église, mais manquer de puissance. On peut développer une œuvre sociale, caritative, excellente, on peut avoir une belle musique, mais manquer de puissance. Et que se passe-t-il quand l'église manque de puissance ? Eh bien, quand l'Église manque de puissance, il n'y a plus de conversion. Il n'y a plus de conviction de péché. On va faire des adhérents, on va faire venir les gens par toutes sortes de choses artificielles, mais il n'y aura plus de conversion. On va attirer les gens peut-être par des artifices, belle musique, une bonne ambiance, mais il n'y aura plus de conversion. Parce que ce qui suscite les conversions, ce qui amène les hommes et les femmes à la conversion, c'est la puissance de Dieu. Et quand il n'y a plus la puissance, alors il n'y a plus de conversion, il n'y a plus de conviction de péché. Quand il n'y a plus de puissance, on perd l'unité. Il n'y a plus l'amour de Dieu. Quand la puissance de Dieu n'agit plus dans la vie d'un homme, d'une femme, il n'y a plus de transformation intérieure. Quand on manque de puissance, on manque aussi de résistance face au péché. Et on capitule à la première tentation. Quand il n'y a plus la puissance de Dieu qui agit, alors il n'y a plus la sanctification. Et on remplace tout cela par beaucoup d'autres choses superficielles, accessoires. Alors pour être puissant, il faut prendre les armes. Les bonnes armes. Les armes spirituelles, celles que nous donne la Bible. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul dira « Prenez toutes les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu. » Nous avons des armes à saisir, que Dieu a mis à disposition de chacun d'entre nous, tout un arsenal spirituel pour devenir puissant. L'apôtre dira dans 2 Corinthiens, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Alors il y a des forteresses spirituelles, et nous, pentecôtistes, ne devons pas oublier cela. Nous devons rechercher la puissance qui vient d'en haut, nous devons nous armer de puissance pour combattre ces forteresses spirituelles et les faire tomber. Qu'est-ce qu'une forteresse ? Qu'est-ce qu'une forteresse ? Paul dira, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Qu'est-ce qu'une forteresse ? Eh bien, une forteresse, c'est un lieu fort. C'est une citadelle imprenable, inébranlable, c'est une poche de résistance. Autrefois, les forteresses étaient des citadelles qui servaient de prison. Et on avait parfois des forteresses qui manifestaient une résistance face au courant extérieur et qui tenaient ferme face à tous les assauts. Il y avait des forteresses. Dans le domaine spirituel, il y a des forteresses où les gens sont captifs. Ce n'est pas une belle musique qui pourra délivrer un démoniaque. Ce n'est pas une belle ambiance qui pourra faire tomber les chaînes et casser les liens et briser les verrous spirituels. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre, une puissance venue d'en haut, puissance spirituelle. C'est pourquoi nous devons prendre les armes. Et j'ai noté quelques-unes des armes que l'Église doit utiliser pour manifester cette puissance. La première arme, c'est la foi. La foi, devons nous armer de foi. La foi qui va permettre de développer cette autorité. La foi confère une autorité à l'Église et aux croyants. Un jour, un homme a dit à Jésus, « J'ai amené ton fils à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. »
Ils n'ont pas pu le guérir. Ces hommes avaient prié pour ce garçon, mais ils s'étaient heurtés à une poche de résistance, une sorte de forteresse spirituelle, un bastion de l'ennemi. Et là, eh bien, le Seigneur va faire le reproche à ses disciples et dire à ses disciples, mais vous êtes une race incrédule et perverse. Ils manquaient de foi. Nous ne devons pas avoir une religion, mais devons avoir la foi. Nous ne devons pas simplement avoir les habitudes religieuses, des coutumes religieuses, de venir au culte le dimanche matin, mais devons être habités par la foi pour annoncer à ce monde que Jésus est la solution et qu'il est capable de délivrer les captifs, de casser les liens et de changer les vies par la puissance de l'Évangile. Alléluia! Ils manquaient de foi. Jésus de leur dire, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et vous êtes une race incrédule et perverse. Il manquait de foi. La première arme, c'est la foi. La deuxième arme, c'est le jeûne et la prière. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière confèrent à l'Église une autorité spirituelle, une sorte de puissance qui va s'opposer à ces esprits maléfiques qui tiennent des gens, des hommes, des femmes liés dans les ténèbres. Le jeûne et la prière. La troisième arme que Dieu met à notre disposition, c'est aussi l'Évangile. L'Évangile. Est-ce que vous savez que l'Évangile est puissant pour changer des vies et des cœurs? Paul dira, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous ne devons pas nous lasser, nous chrétiens, de lire la parole de Dieu, mais aussi de parler de l'Évangile lorsqu'on nous en donne l'occasion. Et l'Église elle-même doit toujours revenir à ce qui est écrit, le message de l'Évangile, dans toute sa pureté, dans toute sa splendeur. Nous ne devons pas occulter le beau message de l'Évangile qui nous présente Jésus le libérateur. Amen. Aujourd'hui, on a parfois peut-être tendance à remplacer le message de l'Évangile par des messages qui plaisent, qui flattent notre ego. On parle du développement personnel. On nous présente un Évangile mêlé de psychologie à outrance. Je n'ai rien contre la psychologie, mais lorsque la psychologie remplace la puissance du message de l'Évangile, alors nous sommes en train de dériver. Je crois que l'Évangile possède une puissance de transformation. Alléluia. Et ceux qui en ont fait l'expérience pourraient se lever en disant « Mais l'Évangile a touché mon cœur, j'ai lu la parole de Dieu, j'ai ouvert mon cœur au message de l'Évangile. Ma vie a été littéralement bouleversée. » Je crois dans la puissance de l'Évangile. Une autre arme, c'est la prédication de la croix. La prédication de la croix est puissante. On ne doit pas oublier, nous évangéliques, de parler de la croix, de prêcher la croix, de revenir à la croix en permanence. Vous savez, aujourd'hui, les églises sont chacune marquées par des personnalités. Alors, je pense que aujourd'hui, eh bien, c'est ainsi, chaque église a sa personnalité. Il y a les églises qui sont portées vers le social et gloire à Dieu. Il y a d'autres églises qui sont marquées par la présence de la musique et gloire à Dieu. D'autres églises qui ont, eh bien, cette tendance à développer l'enseignement, l'étude de la parole de Dieu et gloire à Dieu. Chaque église a une personnalité, mais je pense que le tronc commun, le point commun de chacune de nos églises doit être le suivant, c'est la prédication de la croix. La prédication de la croix. On ne doit pas oublier ce point majeur qui est la prédication de la croix. Et si nous faisons du social, gloire à Dieu. Si nous en faisons un peu moins, eh bien, peu importe. Mais ce qui doit rester, demeurer, la base, le fondement, ce qui n'est pas négociable, c'est la prédication de la croix. Parce que la prédication de la croix possède une puissance. Paul dira, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. On ne peut pas se convertir quand on n'a pas entendu la prédication de la croix. Quand on n'a pas compris la prédication de la croix. Parfois, on se heurte à certaines personnes au sein de l'Église qui ont une personnalité compliquée, et qui pensent comme le monde, qui se comportent comme le monde, qui ne comprennent pas les choses spirituelles. Et là, eh bien, on se pose la question, mais sont-ils réellement convertis ?
nés de nouveau? Ont-ils vraiment un jour saisi le message de la croix? Ont-ils véritablement pleuré sur leurs péchés devant la croix? Parce que quand il n'y a pas eu ça, il n'y a pas de conversion. On peut devenir un adhérent, on vient à l'église parce que l'ambiance est sympa, mais on n'est pas né de nouveau. Et je crois que la prédication de la croix seule peut impacter notre vieille nature, notre vieil homme, notre chair, pour amener notre vieille nature à Golgotha, afin qu'elle soit crucifiée et pour nous proposer une vie nouvelle. La prédication de la croix, dira l'apôtre Paul, c'est une folie pour ceux qui sont dehors, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Nous savons que la prédication de la croix, ça marche. Alors vous qui n'êtes jamais allés à la croix, venez à la croix. Et vous ferez cette expérience d'une vie transformée, une vie littéralement bouleversée. Nous devons prendre les armes face à ce monde redoutable et féroce. Et ces armes que Dieu met à notre disposition, eh bien oui, c'est la foi, c'est le jeûne, c'est la prière, c'est l'évangile, c'est la prédication de la croix. Et c'est aussi, eh bien, le contact avec Jésus. Vous savez, lorsque la femme à la perte de sang s'est approchée de Jésus, elle a saisi le vêtement de Jésus, et là il est écrit qu'une force est sortie de lui. Il s'est retourné et là vous connaissez la suite de l'histoire. La femme avait été guérie. La puissance de Jésus avait guéri son corps malade. Je voudrais vous inviter, vous qui avez besoin de délivrance, à venir au contact de Jésus. Le contact avec Jésus va vous rendre puissant. Puissant pour être guéri, puissant pour être libéré, puissant pour être fortifié. Une force est sortie de Jésus et soudain cette femme s'est relevée, elle a été rétablie. Une autre arme que Dieu nous donne, c'est l'onction. C'est l'onction. Vous connaissez la promesse de Jésus, vous recevrez une puissance. Actes chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'onction. Les 120 avaient reçu l'onction. Après cela, eh bien, ils ont pu affronter les menaces, les colibés, la moquerie, l'opposition, la violence, les humiliations, les coups, les emprisonnements, les blessures, les persécutions. Ces hommes avaient cette puissance qui vient d'en haut. Et parmi cette église naissante, des prédicateurs se sont levés. L'un d'entre eux s'appelait Étienne. Il est dit qu'il était plein de grâce et de puissance. Et cet homme va confondre tous les détracteurs de l'Évangile. Et il était tellement puissant que lorsqu'il prêchait, eh bien, ses opposants n'avaient rien à dire. Ils ne pouvaient pas rétorquer quoi que ce soit. Ils étaient confondus et là, eh bien, ne pouvant pas résister, la seule solution qu'ils ont trouvée pour le faire taire, ça a été de le lapider. Il y avait dans sa prédication, dans ce message, une puissance. Cette puissance-là, elle venait de l'onction du Saint-Esprit. Rien ne pourra remplacer cette onction qui va persuader le monde, qui va convaincre les détracteurs de l'Évangile. Et l'Église se doit de rechercher cette onction dans la prière, cette manifestation du Saint-Esprit. On ne pourra pas la remplacer par quoi que ce soit. Vous savez, il y a un homme dans l'Ancienne Alliance qui s'appelait Zorobabel. Et Zorobabel avait reçu une mission, il avait pour mission de restructurer le peuple d'Israël, de rénover la nation d'Israël. Il fallait rebâtir le temple, il fallait reconstruire la muraille, il fallait rassembler les exilés, il fallait redonner une nouvelle impulsion à cette nation qui avait été brisée, cassée, dispersée. Et là, eh bien, Zorobabel va se mettre au travail. C'était le gouverneur à l'époque de Néhémie, à l'époque d'Esdras, à l'époque de Josué, le souverain sacrificateur. Et Zorobabel va donc retrousser les manches et se mettre au travail. Et ce gouverneur, cet homme, aurait pu avoir la tentation de recourir à des moyens humains. Il aurait pu avoir la tentation de recourir à des méthodes humaines, à des alliances politiques pour reconstruire la nation d'Israël. Il aurait pu mettre en place le jeu des relations. Il aurait pu mettre en place tout un tas de choses. Mais Dieu va parler à cet homme, à Zorobabel. Et Dieu va lui dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit Dieu.
c'est par mon esprit, Zorobabel. Que la grande montagne qui est devant toi sera aplanie. Zacharie chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alors aujourd'hui, nous ne devons pas céder à la tentation de mettre en place toutes sortes de subterfuges, toutes sortes de choses très artificielles pour faire venir la foule, faire venir le monde. Mais nous devons prier pour que l'Église soit équipée de puissance. Et c'est ainsi que le monde saura que Dieu est capable de changer les vies, de guérir les cœurs blessés. Lorsque la puissance de Dieu se mettra en action, nous devons faire attention à ces airs de faux semblants, à cette puissance apparente qui en réalité n'en est pas une. Vous savez, on peut avoir l'apparence de la puissance, de la réussite. Dans la Bible, il y a des cas comme cela. On disait de Samson qu'il avait une grande force, mais il était faible. Il était faible. On se posait cette question dans les Juges, au chapitre 16, la question jaillit, mais d'où lui vient cette grande force? Mais en réalité, il était faible. Il était faible. On peut avoir l'apparence de la faiblesse et de la modestie, mais être habité par la puissance du Saint-Esprit, et c'est ce que nous voulons rechercher. Amen. C'est ce que nous voulons manifester. On disait de Jésus qu'il s'était élevé comme une faible plante, mais qui était plus puissant que Jésus? Personne. Il avait l'apparence de la faiblesse, de la modestie, mais il était fort et puissant. Et c'est ce que nous voulons rechercher. L'église de Philadelphie avait beaucoup de qualités, mais elle n'avait pas de puissance. Que Dieu nous donne d'être une église puissante et que Dieu nous donne de saisir toutes ses armes pour annoncer à ce monde la solution, le remède, parce que le remède est dans sa parole. Nous allons courber nos têtes et nous allons terminer par la prière. Seigneur, merci pour la puissance que tu proposes à ton peuple. Merci pour la puissance de l'Évangile qui un jour a changé nos vies. Merci pour la puissance de ta parole. Merci pour la puissance qui émane de la croix. Merci Seigneur, parce que face à ces oppositions que nous rencontrons, face à la puissance du péché, face à ces séductions qui sont là autour de nous, nous savons que nous devons être puissants et la puissance nous l'avons en toi. Donne à l'Église de Dessines d'être puissante Seigneur. Donne-nous Seigneur de rester ferme face aux tempêtes. Donne-nous Seigneur, oui, d'apporter un message qui soit le message de vie pour tous ceux qui sont morts, un message de guérison pour tous ceux qui sont handicapés, brisés, malades. Seigneur, donne à ton Église la puissance qui vient d'en haut, c'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.